On va s'intéresser maintenant à la paire euro-dollar avec Pierre Verret, stratégiste chez Active Trade. Bonjour Pierre. Merci beaucoup, bonjour Géraldine, ravi de vous retrouver toute l'équipe Téléfinance pour cette fin de semaine. Alors ce matin, l'euro est évalué à 1,2250 $. Comment évolue cette paire euro-dollar ? Écoutez, c'est vrai que j'ai pas, encore une fois, je n'ai pas choisi de sélectionner cet actif de manière anodine. C'est vrai qu'on est face à un marché qui a repris et qui a eu un regain de directionnalité, notamment sur la journée d'hier, propulsé par des mauvaises statistiques américaines, hein, notamment l'indice de manufacturation ISM. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Je voulais faire, voilà, un petit récapitulatif, pardon, de ce qui s'est passé au cours de la dernière année sur l'euro-dollar et expliquer en quoi cette fameuse correction qu'on a eue de moyen terme est normale et en quoi elle n'affecte pas la tendance, en tout cas sur le long terme. Alors c'est vrai que, souvenez-vous, depuis la victoire, depuis l'élection même présidentielle, la victoire d'Emmanuel Macron aux élections présidentielles et puis même un petit peu avant au premier tour, la victoire d'Emmanuel Macron au premier tour avait propulsé justement l'euro-dollar sur des nouveaux plus hauts avec notamment un gap aussi assez important, ce qui marquait un petit peu le début justement de l'accélération haussière, de la tendance haussière telle qu'on la connaît, telle qu'elle s'est développée au cours de l'année. Alors c'est vrai que ce rallye était quand même relativement important puisque en un an, l'euro-dollar qui est toujours à l'heure actuelle un des marchés les plus liquides au monde, les plus traités au monde, aussi bien par les particuliers que par les professionnels, nous a fait un rallye de près de 1700 pips, ce qui est quand même relativement énorme sur une paire forex. C'est vrai que tout récemment, en tout cas depuis l'impact de la paire sur les 1,25-25, donc très légèrement au-dessus du niveau très psychologique des 1,25, on a pu observer une structure de consolidation qui peut s'apparenter à un double top. C'est un double sommet qui, alors sans trop rentrer justement dans la technique, traduit généralement un tassement de la confiance en tout cas des investisseurs et qui peut généralement annoncer un retournement à venir. Alors le retournement, personnellement, j'y crois pas trop puisque je rappelle que la ligne de coup n'a toujours pas été franchie. On a même observé un très beau rebond sur la journée d'hier sur cette fameuse ligne de coupe qui est positionnée à 21 700 et qui n'en est pas une d'ailleurs, hein, finalement, puisque la figure n'est pas validée. C'est vrai qu'on aurait pu se poser des questions, en tout cas l'investisseur long terme aurait pu se poser des questions quant à la santé de la tendance haussière actuelle, puisque comme je vous l'ai dit, il aurait été normal et même sain d'observer une correction un peu plus prolongée après un rallye de 1700 pips. On a également sur les derniers jours eu quelques discours de plus en plus hawkish de la part du nouveau président de la Fed, Jérôme Powell, donc des discours hawkish qui sont généralement à l'avantage de la monnaie américaine, du dollar américain, avec notamment l'accélération de la hausse des taux. On a eu, pour continuer sur l'aspect macroéconomique des choses, on a eu également une très légère contraction du PIB, du taux de croissance du PIB européen sur le dernier trimestre, à passer de 0,7 à 0,6%. Et également une très légère contraction de l'inflation qui est repassée à 1,2% et qui reste, Géraldine, comme vous le savez, un indicateur extrêmement scruté par les banquiers centraux et donc par Mario Draghi dans l'établissement de sa politique monétaire. Donc cette très légère contraction aurait pu expliquer justement un déficit de confiance concernant l'euro-dollar. Pour parler de choses beaucoup plus actuelles, les traders à plus court terme auraient pu, quant à eux, être apeurés, si j'ose dire, par les prochaines élections italiennes qui se déroulent ce dimanche. Élections italiennes qui pourraient, si elles se déroulent mal en tout cas, provoquer justement une chute systémique de la confiance au sein de la zone euro. On n'en est pas là, on verra ce qu'il en est après justement ces fameux résultats sur la journée de lundi, mais en tout cas tous ces facteurs peuvent expliquer justement les divers freins qu'on a sur cette tendance haussière. En tout cas, je le disais, pas de gros risques, pas de grosses menaces, en tout cas techniquement parlant, malgré justement le dernier retracement à 1,21 700, puisque le marché, comme vous pouvez le voir sur ce graphique en données journalières, reste bien au-dessus de sa ligne de tendance haussière de long terme, donc rien justement de très inquiétant à ce niveau-là. Maintenant, Géraldine, si vous le voulez bien, on va peut-être passer sur le graphique à plus court terme, beaucoup plus court terme, même puisque
On passe cette fois-ci sur un graphique horaire. Graphique horaire justement qui nous donne plus en détail sur l'évolution des cours, plus de détails sur l'évolution des cours, de ce qui se passait justement au mois de février, la fameuse correction dont je parlais à l'instant. Alors c'est vrai que très récemment, en tout cas sur les derniers jours, on avait un marché qui était dans un range descendant très étroit et qui a permis justement à la paire de repartir sur le niveau des 1,21 700. Un rebond a eu lieu, comme je le disais hier, rebond qui avait pu être annoncé par la divergence haussière qu'on peut voir éclairé ici. Un rebond qui a été provoqué par l'indice de manufacturation justement ISM aux États-Unis, beaucoup plus mauvais justement qu'attendu. On a un indice à 2%, qui est sorti à 0%, ce qui a provoqué évidemment une chute de la confiance au niveau du dollar américain et donc uniquement une hausse de la monnaie européenne. La monnaie européenne qui est revenue qui nous a refait un pullback sur sa ligne de tendance haussière à 1,2285, qui se traite en tout cas actuellement sur des niveaux beaucoup plus stables, sur un mouvement beaucoup plus stable à 1,2266. Donc on est face à un marché qui est capé sur le très court terme, en tout cas entre 1,2285 et 1,2250. Le RSI quant à lui reste en zone d'achat avec un certain potentiel de progression. Il est possible que la correction haussière en tout cas se poursuive jusqu'à 1,2345 voire même 1,2380 et 1,2525 par extension qui correspondait au dernier flot expliqué précédemment. En ce qui concerne justement donc la journée d'aujourd'hui, c'est vrai que les vendredis sont toujours des journées assez difficiles à traiter puisqu'il y a pas mal de contrats qui arrivent à expiration, des mouvements erratiques. En ce qui concerne les sorties statistiques qu'on a aujourd'hui, écoutez, on a quelques statistiques européennes ce matin avec notamment les PMI du service finaux espagnol et italien, la confiance des investisseurs Centix dans une heure, et puis l'annonce qui devrait ramener un petit peu de volatilité en fin de journée sur les marchés, c'est l'indice de non-fabrication ISM qui pourrait justement ramener beaucoup plus de directionnalité sur l'euro-dollar. Affaire à suivre. Merci Pierre Verret pour toute cette analyse sur la paire euro-dollar. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Active Trade.